Coach, bonjour. Alors, comment est-ce qu'on prépare un dernier match comme ça, sans enjeu, sans pression? C'est plus cool? J'aurais presque envie de vous retourner la question, comment on fait pour préparer Non, je vous cache pas que c'est compliqué, parce que ça a été une semaine où j'ai eu des entretiens individuels avec tous les joueurs, d'avoir fait un bilan, de leur parler des derniers matchs. Donc on sent bien qu'il y a une totale... les mecs, ils y sont plus, ils y sont pas. Donc on essaye de les mobiliser à l'entraînement à travers des jeux ludiques où on fait beaucoup de jeux. Mais on sent bien qu'il y a la tête elle est un peu ailleurs, elle est un peu aux vacances. Donc c'est pas simple. Après, comme je l'aurais dit ce matin, il est dommage, toute l'année, on n'a jamais perdu de match de suite. Malheureusement, ça nous est arrivé sur les 2 derniers matchs à Sochaux et contre Rodez. Moi, je trouve personnellement, ce serait déplacé de faire une troisième défaite. Donc, j'espère qu'ils vont réagir. Et puis, il y a une deuxième stat qui est quand même intéressante. C'est que sur la phase retour, on est 9e et Nîmes est 8e. Si on battait Nîmes, ça nous permettrait de 8e. Donc, ça veut dire que sur la phase retour, on serait dans la première partie du championnat. Donc, alors même si c'est que... Voilà, c'est que des stats, mais en fait, voilà, ce serait bien de terminer quand même sur quelque chose de positif. Vous avez été transparent, donc vous avez évoqué des entretiens cette semaine avec les joueurs. Y a-t-il des joueurs qui savent que c'est peut-être leur dernier match avec le Sporting demain? Ça vous regarde pas. Les choses ont été dites. Je les ai écoutées aussi. Voilà, il y a des décisions qui vont être prises. Voilà, donc il y en a peut-être leur dernier match, il y en a qui vont peut-être continuer, voilà, mais ça fait partie du foot. Coach, c'est difficile de ne pas se projeter sur la prochaine saison. Malgré tout, c'est compliqué. Surtout qu'on a appris que le club avait déjà recruté un joueur. Est-ce que vous utilisez beaucoup votre expérience et votre réseau pour construire le Sporting de l'année prochaine? Oui, automatiquement oui. Alors, au sein de la direction, chacun d'entre nous, on a nos réseaux, on a nos connaissances, nos relations. Si je me souviens bien, dans une conférence, on avait évoqué tous les scénarios qui pouvaient nous arriver, hein, s'il y avait des barrages, s'il y avait une descente, s'il y avait le maintien. Donc il y avait des projections dans tous les domaines. Donc là, on s'est fait depuis 3 semaines, donc on sait sur quoi s'orienter et sur les profils de joueurs qu'on voudrait attirer et prendre. Voilà, donc il y avait beaucoup de travail qui avait été fait jusqu'à présent. On avait regardé les joueurs, donc on s'est engagé avec Kevin, s'est engagé avec nous. Alors après, c'est un joueur que je connaissais. Hein. C'est un joueur que je connaissais parce que j'ai entraîné au Luxembourg, qui joue dans le plus gros club au Luxembourg. Tous les ans, il fait l'Europa League. Donc moi, c'est toujours un joueur qui m'a tapé dans l'œil. Il a une formation française parce qu'il a été formé à Lorient. Donc c'est quelqu'un qui va très vite. Il nous fallait de la taille. On avait des problèmes dans le domaine aérien. Donc il fait 1m90. Donc ça rentre, moi, dans ce que je voudrais essayer de mettre en place. Voilà, après, c'est que la première recrue. C'est bien de l'avoir fait. Ça veut dire que voilà, on s'est attaché à ça et puis on a répondu rapidement présent. Et voilà, après, il va y avoir beaucoup de travail dans les semaines à venir. Ouais. Quand vous dites beaucoup de travail, vous estimez à combien le nombre de joueurs qui pourraient venir au Sporting? La première idée où je me suis arrêté, c'est qu'on va travailler avec un effectif réduit la saison prochaine. Je préfère augmenter la qualité que d'y mettre beaucoup de joueurs Non, je préfère dans la qualité que dans la quantité. On a pratiquement 10 ou 11 joueurs en fin de contrat. Il y a des priorités et moi je voudrais au moins 5-6 joueurs de niveau. Ça veut dire des joueurs qui sont capables de répéter les matchs et de répéter l'exigence qu'il y a par rapport au Sporting. Donc ça, c'est le minimum. S'il y en a 7, ce sera bien. Donc, je veux dire, nos priorités, à partir du moment où on a ciblé les postes et les profils, il
Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Et après, on pourra composer, si on doit rajouter un jeune, si on doit... Après, c'est les opportunités qui vont se présenter à nous. Mais je pense que déjà qu'il faut se concentrer sur nos vrais profils et les joueurs les plus importants pour renforcer l'équipe. Restreindre l'effectif, pour vous, c'était essentiel dans un club qui n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir augmenter le curseur sur les propositions que vous pouvez faire aux joueurs que vous convoitez? Le curseur sur la... Sur le curseur salarial, oui. Ouais. On s'entend bien. Ouais. Dire ça, c'est des discussions. Les moyens du club aujourd'hui, voilà, je ne veux pas dire que c'est difficile, mais bon, ça fait... voilà, il va falloir faire avec, il va falloir être intelligent, il va falloir... voilà, après, ça n'empêche pas que... voilà, on va s'orienter, et s'il y a possibilité de le faire, on le fera. Mais en fait, le club s'inscrit dans une logique de projet sportif à travers des coûts et puis par rapport aux exigences du résultat qu'on peut avoir, sachant que le championnat, l'année prochaine, il y a 4 descentes, et je pense que le championnat de Ligue 2 va être très très dur, et ça va être encore beaucoup plus compliqué que 2 cette saisons année. à 4 descentes, oui. 2 saisons, donc il faut le prendre en compte. Et puis il y a un deuxième élément qui me semble important, c'est qu'il va y avoir une trêve internationale avec la Coupe du Monde au mois de décembre. Donc une trêve de 5 semaines, 6 semaines, ça veut dire qu'on va faire une autre préparation. Ça veut dire que les effectifs, ils vont pouvoir se réajuster s'ils n'ont pas... C'est pas comme les années précédentes où il y a 15 jours, 10 jours de coupure et puis on travaille avec le même effectif, on le modifie sur 1 ou 2 éléments et le recrutement à ce moment-là, il est difficile. Là, ce sera par exemple une deuxième période de transfert. Donc il faut prendre en compte aussi tout ça. Est-ce qu'on se donne les possibilités de pouvoir améliorer l'effectif après des constats, après 4 mois de compétition, 4 mois et demi de compétition, et on se donne une marge pour pouvoir réajuster sur 1 joueur, sur 2 joueurs, sur 3 joueurs, sachant qu'on aura 1 mois et demi pour le faire. Voilà, donc il y a toutes ces questions. Et comme je suis conscient, on est tous conscients au club, c'est que les 4 mois ou les 5 mois de première compétition, on sait que dans le championnat où il y aura 4 descentes, il est préférable de très bien démarrer. Parce que ce sera beaucoup plus difficile par la suite. Justement, par rapport à ce que vous dites sur qu'il faut bien démarrer et un groupe réduit, est-ce que ça implique forcément qu'il faut que ce groupe soit rapidement constitué? Il est préférable. Je ne vous cache pas que quand on va reprendre le vin, s'il y a la possibilité d'avoir tout l'effectif, ça serait top. Maintenant, je connais le foot, je connais le milieu à ce moment-là, les périodes de transfert, les périodes d'intérêt de différents clubs. Il y a l'aspect financier qui va rentrer en ligne de compte dans les négociations des uns et des autres. Je ne vais pas dire que tous les clubs de Ligue 2 ciblent les mêmes profils de joueurs, mais on est toujours tous à la même recherche, un peu du même, parce qu'on fait tous les mêmes constats, en dehors des joueurs qui sont sous contrat. Donc il est probable, et comme ça se passe souvent malheureusement, que les joueurs arrivent quand la préparation a débuté. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi un petit peu anticipé les choses, des contacts téléphoniques, des rencontres. Voilà, il y a une réflexion, les joueurs y réfléchissent, nous on leur propose un projet, voilà, avec nos avantages et nos inconvénients. Chaque club a ses trucs aussi, donc voilà, ça va être un peu long, mais bon, c'est le boulot, hein. Ça fait partie de l'intersaison. À titre personnel, est-ce que cette saison, vous avez repris du plaisir sur le banc? Vous voulez me faire de comparaison avec la télé? Non, je suis un homme heureux, un entraîneur comblé. En fait, ma vie, elle se trouve là, elle se trouve sur les terrains, elle se trouve sur le bord du terrain, sur les matchs de compète. De toute façon, c'est ma vie et ça restera ma vie comme ça. J'adore ça, je suis passionné par ça, j'adore la tension, j'adore la pression, de toute façon, c'est ma vie, donc ma place, elle est là.